Il n'y a pas que l'OM qui est bluffant depuis le début de la saison. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne parce qu'ils m'ont beaucoup étonné en ce début de saison. Mais là, ce soir, c'est de Lens qu'on doit parler. C'est de Lens, cette équipe de fous furieux là. Il faut en parler un petit peu. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gros suiveurs de Ligue 1 dans ma chaîne qui regardent mes vidéos. Mais Lens, c'est exceptionnel. Ils n'ont pas si bien débuté, je crois qu'ils n'ont pas si bien débuté la Ligue 1. Mais là, ça devient exceptionnel, ça devient très très fort le niveau qu'ils ont. Je vous rappelle un truc. Marseille n'avait pas perdu en Ligue 1 depuis le match de Lyon le 31 août. Et aussi contre Rennes. C'est les deux seuls matchs qu'ils avaient perdus. Et c'était en tout début de saison. C'était première et troisième journée. Ils avaient perdu 1-0 seulement. Et depuis, ils ont gagné contre le PSG, contre Strasbourg. Ils ont fait des masterclass contre Lorient. Enfin bref, dans leur match quoi, globalement. Ils ont fait des super matchs. Ils mettent des 6-2 contre des Le Havre. Bref, ils arrivent en super forme. Ils viennent de perdre là, cette semaine, contre Sporting, mais avec une première mi-temps quand ils étaient encore à 11 sur le terrain. Excellente. Ils dominaient le match, mais largement, et c'était magnifique à voir. Et aujourd'hui, ils s'écroulent face au RC Lens, la grande équipe de Lens. Je me moque pas en vrai, parce qu'ils sont très très forts, Lens. Et en vrai... là, je crois qu'ils sont deuxième du championnat. Et ils sont bien partis pour continuer à être dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Actuellement, Lens, ça enchaîne 3 victoires ici en octobre. 3 victoires d'affilée en octobre. Et avant, c'était la défaite contre le PSG, contre Lyon, depuis le début de la saison. Et c'est tout. 2 défaites seulement depuis le début de la saison, avec un seul match nul contre Rennes. C'était ça le début de saison de Lens. C'était pas mauvais en vrai. Hein. Deux défaites, un nul, c'est pas dégueu. Mais ça les plaçait pas incroyablement bien au classement. Bah, actuellement, les gars, ils sont devant Marseille. Actuellement, les gars, ils sont deuxième avec 19 points. Devant l'OM qui a 18 points. C'est assez impressionnant. Alors, Strasbourg n'a pas encore joué, et Lyon non plus. S'il y a un gagnant devant, ça passe. Strasbourg, si Strasbourg gagne, il passe devant, en fonction de la différence de but, mais normalement s'ils gagnent, c'est qu'ils sont forcément devant Lens. Si Lyon gagne, par contre, il passe pas devant. S'il y a un match nul, personne ne passe devant. Mais ils ont moyen là de rester à la fin de la J9 toujours deuxième de Ligue 1. Et je pense qu'on les voyait pas venir. Hein. Je pense ça, le double pivot là, Thomasson Sangaré, personne ne le voit venir. Hein. Moi, j'étais pas du tout sûr, mais jamais j'aurais cru que Thomasson fasse un jour un match comme ça, contre l'OM. Peut-être que je le connais pas assez, hein, Thomasson. Peut-être que vous allez me dire ça, hein, mais c'est quoi cette dinguerie qu'il vient de nous faire là? Sangaré, il vient d'arriver au club, on est d'accord. C'est quoi cette masterclass? Thauvin, il te fout des grands ponts sur des Emerson pendant le match. Il te fait des grands ponts un peu partout sur le terrain. C'est une dinguerie. Ouais, ils sont trop forts. On va revenir sur ce match parce que je suis déçu pour l'OM quand même et je suis très content pour Lens. Mais ouais, avant de débriefer un peu ce match, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et ça me donne vraiment beaucoup de force, beaucoup de motivation et ça me pousse à continuer. Et abonne-toi et like. Et commente, dis-moi en commentaire pour toi qui est l'homme du match. Là, ça va pas être facile de trouver un homme du match. Parce que en même temps, c'est Edouard qui marque. Il a pas fait un grand match. Et de l'autre côté, c'est Pavard qui met le CSC. Alors, sur un corner de Thomasson. Donc, peut-être que Thomasson sera l'homme du match. Peut-être que Thomasson, je le mets homme du match. Allez, on va partir sur Thomasson. Et alors, l'homme du match, c'est pas forcément de l'équipe de la victoire, mais la prestation de Thomasson aujourd'hui est assez impressionnante. Et pourtant, on peut pas dire que de l'autre côté, ce soit de la merde. On peut pas dire ça. Agard a été très solide. Agard, mais il est sur le début de la saison, c'est impressionnant, c'est un niveau stratosphérique. Là, il repart sur le Agard du Maroc, là. Hein.
Là, c'est pas le Haggard de West Ham. Parce que moi, Haggard, j'avais beaucoup de mal avant qu'il arrive à l'OM. Parce que je regarde beaucoup la PL. Waouh, Haggard là-bas, c'est dur, hein. C'était dur. Pareil, Emerson, c'était pas ouf. Et bah là, depuis qu'il vient d'arriver à l'OM, encore une fois, avec Haggard, Vermeuren aussi et Rouli, c'est clairement les hommes du match du côté de l'OM. Ils sont impressionnants. Là, ce côté-là, chapeau. Parce que t'as beau perdre, t'as des 4 joueurs là, qui te fournissent une prestation, mais assez forte. Et Vermeuren, il est trop fort. Vermeuren, il est partout sur le terrain pour aider à ressortir le ballon. Et alors dans les phases offensives, c'est pas le mec qu'on va voir le plus, c'est sûr. Mais dans les phases défensives et dans la ressortie de ballon, ce gars c'est un monstre. Hein. Moi, je le connaissais rapidos quand il jouait à Leipzig, mais le niveau qu'il nous fait là, le petit Belge là, il a combien de buts 0 but, une passe D. Il a 107 minutes jouées en Ligue 1, mais je crois qu'il n'a pas été beaucoup titulaire depuis le début de la saison. Je n'ai pas souvenir qu'il ait beaucoup été titulaire parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il joue surtout en Champions. Il avait joué contre le Sporting et contre Marseille. Contre l'Ajax, pardon. Et le Real. Contre Marseille, je voulais dire le Real. Donc il a joué contre l'Ajax, surtout, et le Sporting. Mais ce gars, c'est une merveille. Hein. Ah, c'est un super coup du mercato. En fait, c'est fou parce que là, leur meilleur joueur, ça vient du mercato. Haggard, il vient d'arriver. Vermeuren, il vient d'arriver. Emerson, il vient d'arriver. Le mercato de l'OM est une folie. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Hein. Et encore, il y a Peshao. Bon, aujourd'hui, il a eu beaucoup de difficultés parce que c'est un bloc bas. Là, il découvre vraiment la Ligue 1. C'est pas le Sporting qui va prendre des risques. Là, c'est Lens. Hein. Lens, c'est une équipe de défense. Hein. Lens, ça joue en contre-attaque. Ça joue en ballon direct. Ça joue en verticalité. Ça va droit au but, quoi. Ta devise, c'est Lens, en fait. T'as le ballon, tu vas droit au but direct. Non, Peshao, il connaît pas encore la Ligue 1. Peshao, quand il comprendra qu'il faudra tirer de un peu plus loin et ne pas passer 30 dribbles, il y arrivera mieux. Mais et encore, Lens, c'est pas le bus devant la défense. Hein. Ne me dites pas ce que j'ai pas dit, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas ça. C'est très très fort, hein, Lens. Mais Thauvin, Sangaré et Thomasson, putain, ils m'ont surpris. Mais ouais, Peshao, il y a Oya qui arrive aussi cet été, il y a Vas qui est en train d'exploser. Alors, lui, il vient du centre de formation, mais il est en train d'exploser. Alors là, ça a été très compliqué parce que dos au but, c'est pas le meilleur. Il est pas encore physiquement à l'aise pour battre des Baidou aussi. Hein. Baidou, il était fort. Hein. Putain. Mais ouais, dos au but, c'était un peu compliqué pour lui de garder les ballons et tout, même le jeu de déviation. Il y a encore Matt O'Reilly, il y a Pavard. Alors Pavard, ça a été compliqué pour lui aujourd'hui, mais regardez-moi tout ça. Tous ceux-là, ils n'étaient pas titulaires. Hein. Tous ceux que je viens de souligner du côté de l'OM, ils n'étaient pas titulaires l'année dernière. Hein. C'est waouh, c'est assez impressionnant. Et pourtant, tu viens de perdre. Et honnêtement, en face, c'est très fort ce qu'ils nous ont fait. C'est très très fort. Le premier but, il vient d'un penalty causé sur Edouard. Et alors moi pareil, c'est un gars que j'aurais jamais cru qui marquerait déjà 2 ou 3 buts en Ligue 1 déjà. Je suis un peu Crystal Palace, pas qu'un peu Crystal Palace l'année dernière. Edouard, j'avais peu d'espoir en lui. Il a 3 buts cette année. Et il est en train de faire une petite renaissance. Alors c'est un penalty certes, mais le penalty est quand même causé sur lui. Et ouais, ça reste une faute dans la surface, donc ça restait dangereux. C'est pas une main quand Edouard est en train de sortir de la surface. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est pas une faute qui n'a aucun impact sur le jeu. Il aurait pu tirer et marquer. Donc il transforme son penalty. C'est cool pour lui. D'ailleurs, c'est beau geste de Thauvin qui vient lui donner le ballon pour lui dire allez, vas-y, va marquer ton but. Tu le mérites. Va marquer ton but parce que la faute est sur toi. Tu mérites de marquer. Donc ça fait 1-0. Non, attendez, non, c'est ça. C'est plutôt l'inverse. C'est Greenwood qui marque en premier. Donc c'est l'égalisation d'Edouard. De Edward, je crois qu'on dit Edward plutôt. Bref, mais honnêtement, ils se débrouillent vraiment pas mal. Parce que c'est pas forcément eux qui ont la possession, d'ailleurs pas du tout. C'est pas forcément eux qui ont les meilleures occasions. Encore une fois, pas du tout eux d'ailleurs. Mais c'est eux qui sont les meilleurs sur le terrain, les plus stratosphériques, les plus tueurs. Pourtant, sur l'ensemble du match, il suffit pas d'avoir la possession. Il suffit d'avoir les meilleures occasions. Il suffit pas d'avoir le meilleur nombre de tirs. Il suffit d'être plus tueur devant le but. 5 tirs cadrés, 2 buts. Et
Ouais, regardez la différence. Regardez la différence. 17 tirs à 8. Ouais, c'est... Non, en vrai, Lens s'en est très bien sorti. Et c'est ça qui fait la beauté du foot. C'est que t'as pas forcément... Les gagnants ne sont pas forcément que des équipes qui gagnent. Là, juste avant. C'est pour ça que je fais le débrief assez tard. Je regardais Liverpool-Brentford. C'est exactement ça. Brentford n'a pas le ballon. Il lance la balle en profondeur. C'était la même chose. Bon, ça finit avec 3-2. Ça finit pas avec 2-1. Mais... Et regardez-moi ça. Les XG sur l'ensemble du match, c'est 0,63 pour l'OM. Alors, évidemment, il y a le fait que il y a le penalty qui augmente énormément. En gros, il te reste environ 80, 0,8, 0,9 XG du côté de Lens, mais quand même. Enfin, avec 0,9 plus penalty, t'arrives à marquer 2 buts à l'OM, et t'arrives à gagner contre l'OM, c'était chaud. T'es chaud. Alors là, c'était pas au Vélodrome. Mais sincèrement, il y a beaucoup de satisfaction dans le jeu de Lens, sincèrement. Le but de Greenwood vient quand même sur une attaque, une sorte de contre-attaque. Alors, qui lui fait la passe D? C'est Weah, qui est côté droit ici, qui arrive à se démerder un petit peu avec le ballon, qui arrive à garder le ballon, et qui arrive à donner à Greenwood, qui avait du retard sur lui, qui arrive un petit peu après dans l'action, et qui tire en une touche, si je me trompe pas. Il tire en une touche, et ça va direct au but. Petit filet, avec la qualité qu'il a. Vraiment, le gars, c'est pas un gars qui... Enfin, faut pas croire que Greenwood... il marque que en Ligue 1 ou je sais pas quoi, il marque que sur penalty parce qu'au début de saison il marquait que sur penalty. Non, il est capable de marquer sur des belles actions comme ça où le ballon arrive dans ses pieds, il vient marquer. Ça c'est un gars, un attaquant vraiment. En plus il était vraiment en numéro 10, c'était pas un ailier là. Là vraiment, en vrai ça reste un très beau but de Greenwood malgré la défaite et tout. Greenwood il sort des performances qui peuvent être très très bonnes. C'est pas le meilleur joueur de l'OM clairement, mais quand il a le ballon il est très dangereux quoi. On va regarder que son côté sportif. Honnêtement, Greenwood, c'est de la folie quand il a le ballon. Faut faire vraiment très gaffe. Même quand t'as un bloc bas. Parce que Peshao, encore t'as un bloc bas. T'as 2 joueurs sur toi. T'as 2 joueurs sur lui. Ça devient un peu plus compliqué. Greenwood, même quand t'as 2 joueurs, waouh, fais gaffe. Et ouais, le dernier but vient d'un CSC de Pavard. C'est sur corner. Et en fait, il était au marquage sur un des joueurs de Lens. Et il suit le marquage, sauf que le ballon arrive sur ses pieds, ça fait but. Et Aguerd derrière, il est en mode putain, mais il est sérieux le gars, il est sérieux. Ouais, c'est compliqué pour Pavard. Là, ce début de saison, cette semaine. Et pourtant, là, depuis quelques semaines, c'est un peu compliqué. Et pourtant, je l'avais trouvé très bon au mois de septembre. Je suis un peu déçu du niveau de Pavard actuellement, parce que vraiment, il a un très bon niveau quand il veut. Et ça est en train de baisser un petit peu. Mais il peut revenir à un très bon niveau. Je me fais pas trop de soucis. Je pense que, vu la concurrence qu'il y a en défense avec Egan Riley et Balerdi, Balerdi et même parfois, ouais non, surtout eux deux. En vrai, t'as la concurrence et même Medina aussi quand il va revenir de blessure. Il peut jouer au défenseur central. Pavard il va falloir se bouger le cul et s'il le fait pas, de toute façon il y a quelqu'un qui remplacera. Balerdi, il peut très bien le remplacer. En Ligue 1, je précise quand même. Mais alors il joue mieux en défense à 3, donc peut-être que dans une défense à 3 Pavard serait meilleur aussi, il jouait comme ça à l'Inter Milan, donc peut-être que c'est ça la solution. Je sais pas trop. En tout cas, je trouve que l'OM avec sa défense à 4, c'est pas mal non plus. C'est pas une mauvaise idée. Mais défense à 5, avec Emerson qui peut monter un peu plus haut, même Murillo qui peut monter pas mal, ça peut être pas déconnant non plus. Est-ce que c'est la solution pour l'OM? Je sais pas. Mais défensivement, ça peut être très solide. Aguerd, Pavard, Medina, qui a été très bon en défense à 3, et même Balerdi qui peut être très bon en défense à 3. Ouais, ça peut être solide. Ça peut être très solide, et ça peut faire mal. Donc, et défense à 3, ça veut dire que Timothy Weah, t'es pas obligé de le mettre ailier, tu peux le mettre piston. Ce qui fait que t'as plusieurs joueurs qui peuvent jouer piston droit. T'as Murillo, t'as Weah, t'as même Greenwood qui peut jouer piston droit, on va dire. Même si défensivement, ça sera moins correct. Mais... peut-être que c'est ça la solution, peut-être que c'est jouer à 5 avec 2 pistons, mais en tout cas ouais, ça n'enlève rien que cette équipe de Lens, vraiment faut la suivre. Faut la suivre cette saison, il y a de belles chances qu'ils finissent top 3 de Ligue 1. J'y crois pas trop en vrai, pour moi le classement ça restera dans le Strasbourg, Marseille, PSG. Ah, peut-être que ça accrochera avec Lens quoi. Et ce qui est fou c'est qu'il y a encore Monaco qui est dans le jeu, clairement, largement. Monaco est clairement dans le game. Avec Lens et Lyon. Et
Lille est pas si déconnant que ça. Peut-être que Lille arrivera à venir. Là, ils enchaînent deux défaites de suite. Ah non, ça c'est Lyon, pardon, je suis trop bête. Lille avait fait un match nul contre le PSG, donc je sais pas. Cette Ligue 1 est très serrée, beaucoup de suspense. Et pareil que la première ligue, j'ai vraiment hâte que ça continue. Parce que là, quand on voit les différences, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, jusqu'à la 8ème place avec un Toulouse assez étonnant qui vient de perdre en plus contre Monaco. Hein, donc ouais. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou de ce qui se passe en Ligue 1. Et encore. Là, il y a encore Lyon, Strasbourg qui n'a pas été encore joué. Et Lille n'a pas encore joué contre Metz. Donc il y a encore le classement va encore évoluer. Et ça va être très beau. Très très beau à suivre. Branchez-vous sur cette Ligue 1 parce que branchez-vous sur cette équipe de Lens. J'en parle quasiment pas sur la chaîne. Même c'est la première fois, je pense, que j'en parle sur la chaîne. Mais il n'y a pas que l'OM entre les deux là qui est à suivre. L'OM est à suivre parce que je suis pas trop inquiet pour eux. Ils vont clairement se relever. On va pas dire qu'ils sont en crise. Largement. Ils sont très très forts. Et ils nous ont montré depuis le mois de septembre qu'ils sont très très forts et qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Mais Lens aussi. Voilà, attention à cette équipe de Lensois. Ouais, bon, on se dit à très vite. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.